toutes et à tous, bienvenue à cette session d'information sur votre chaîne numérique préférée Iroko Media TV. Une session d'information à l'échelle internationale que nous démarrons par justement la guerre au Moyen-Orient et la fermeture du détroit d'Ormuz par l'Iran, par laquelle transite la grande partie des productions mondiales de pétrole et de gaz, qui entraîne une hausse significative du prix du pétrole sur les marchés internationaux. Quelles sont les conséquences économiques pour le pays comme le Sénégal, souvent perçu comme un potentiel favorable aux pays producteurs? Cette argumentation du prix du pétrole va en réalité impacter négativement le budget du Sénégal. Alors, de quoi s'agit-il concrètement? Ce gain reste bien inférieur à l'ampleur de la facture que le Sénégal va devoir régler vu qu'il subventionne largement le secteur énergétique. Le 6 décembre dernier, Dakar a en effet décidé de baisser le prix de l'essence, du diesel à la pompe en fixant le litre de supercarburant de 990 francs à 920 francs et le gasoil de 775 francs à 680 francs CFA. Dans la même veine, les autorités ont décidé d'augmenter les subventions sur le prix de l'électricité et les mélanges les plus défavorisés. Et dans le reste de l'actualité, toujours à l'actualité consacrée à la guerre en Iran, le Hezbollah libanais a commencé depuis hier, lundi 2 mars, à tirer des drones et missiles en direction d'Israël. Le groupe politico-militaire est entré en action au nom de son alliance avec l'Iran, même si le fait que Téhéran appelle à, je cite, l'axe de la résistance de ses alliés dans la région du Yémen à Irak et aujourd'hui est bien mal au point. Et puis on va finir ce journal par justement cette actualité. Nous venons tout droit de l'Angola avec David Zé, la voix de l'indépendance qui sort de l'oubli. 50 ans après sa première parution, le label français Jezbel ressuscite Moutoudi, un chef-d'œuvre de l'immense David Zé, bande son de l'indépendance de l'Angola. De quoi replonger dans un moment historique brillant, de redécouvrir un disque révolutionnaire aux accents universels. Au gré de 12 pistes de cet album irrésistible se distinguent en portugais des mots évidents de nation et de notions contre lesquelles il faut parler de rébellion, de feudalisme, de capitalisme et de esclavagisme, impérialisme, tout en ismo et les forces à bondir pour les contrer, nous apprend donc RFI. Ce disque aux allures lumineuses, mélodieuses d'une incontestable aura révèle son universalité, un peu à la manière des grands hymnes révolutionnaires comme Hasta Siempre, Belacio, El Pueblo Unido ou encore des chansons uniques comme celle de Bob Marley. Fin de ce journal. Merci à tous de nous avoir suivis et à très bientôt.